Salut les amis, c'est Wenslag. Aujourd'hui, nous allons voir 5 choses à savoir absolument sur la greffe de cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon Marcel. Il fait un petit peu chaud, alors veuillez m'excuser pour cette tenue un petit peu cavalière, on va dire. Donc le premier point qu'on va voir, la première chose à savoir, j'ai pris mon petit post-it pour ne rien oublier, c'est que tout le monde ne peut pas faire de greffe de cheveux, malheureusement. En effet, comme vous le savez maintenant, surtout si vous avez suivi mes vidéos, petit rappel pour ceux qui découvrent cette vidéo, j'ai déjà réalisé 2 greffes de cheveux. Voilà. Donc, je connais un petit peu le sujet, on va dire. Et en effet, tout le monde ne peut pas faire de greffe de cheveux. Pourquoi? Tout simplement parce que pour faire une greffe de cheveux, on va venir prendre des cheveux au niveau de la zone donneuse, donc cette zone-ci, l'arrière du crâne en bas. Quand vous voyez des très grands chauves, ils ont encore, vous savez, s'ils se laissent pousser les cheveux, cette zone-là qui est à l'arrière, cette zone-là, on l'appelle la couronne hippocratique. Et en fait, les cheveux qui se trouvent juste ici sont programmés génétiquement pour ne jamais tomber. Donc, lorsqu'on va faire un prélèvement, qu'on va prendre les cheveux ici pour les mettre ailleurs, eh bien, les cheveux greffés ne tomberont pas. Par contre, du coup, si vous avez une faible zone donneuse, très peu de cheveux ici, malheureusement, vous n'aurez peut-être pas suffisamment de cheveux pour pouvoir faire votre greffe. Donc, c'est un petit peu les lois de la génétique, on va dire. Si vous avez une très grande calvitie, un très gros Norwood, vous savez, c'est l'échelle pour mesurer un petit peu les calvities, eh bien, si votre zone donneuse est trop petite, si la calvitie est trop étendue, vous ne pourrez pas faire de greffe. Donc ça, c'est vraiment le premier point à savoir, la première chose à retenir. Si vous êtes dans l'optique de faire une greffe de cheveux, attention, ce n'est peut-être pas possible. Le deuxième point, la deuxième chose à savoir qui est vraiment très très importante, c'est que la greffe de cheveux ne stoppe pas la calvitie et non, malheureusement en fait, la greffe de cheveux va venir l'accompagner, mais en aucun cas la greffe de cheveux est une solution miracle contre la calvitie et non. Du coup, les seules choses qui peuvent non pas stopper, il n'y a rien en fait qui stoppe la calvitie, mais il y a des choses qui viennent la freiner. Dans un premier temps, on a le minoxidil. Donc c'est un produit qu'on vient appliquer au niveau du cuir chevelu et qui va venir justement ralentir la chute de cheveux, ralentir la progression de la calvitie. Moi, je l'ai utilisé pendant un peu plus de 3 ans, tout le temps de ma première greffe de cheveux. Et au bout d'un moment, mon cuir chevelu, il a dit stop, j'en ai marre. Ça m'a donné des croûtes, des démangeaisons, etc. J'ai arrêté, j'ai voulu en remettre et maintenant, systématiquement, dès que j'applique du minoxidil, mon cuir chevelu le rejette systématiquement. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire pour freiner la calvitie. Et la deuxième chose, c'est de se faire prescrire du Propecia, de la finastéride. Personnellement, moi je suis pas trop pour, chacun fait ce qu'il veut évidemment, dans le sens où il y a pas mal d'effets secondaires, il y en a même beaucoup qui sont recensés, et c'est un médicament qui a été pointé du doigt par les organismes de santé en disant attention au niveau du bénéfice-risque, c'est chaud. Il faut savoir que suite aux études, quand on utilise du Propecia, ou le générique, peu importe, de la finastéride, faut savoir qu'en termes de bénéfices, on va récupérer peut-être à peu près 10% de sa densité au niveau de la chevelure, 10% de cheveux en plus, et ça va venir stabiliser la chute. Par contre, donc au niveau des 10%, ils ont remarqué que c'était principalement au sommet du crâne, mais pas au niveau des golfs. Voilà, l'efficacité n'a pas été prouvée à ce niveau-là. Et au niveau des effets secondaires, il y en a pas mal, du genre perte de la libido ou baisse de la libido, impuissance, baisse du volume de l'éjaculation, douleur au niveau des testicules, dépression. Donc ça commence à être quand même des gros effets secondaires. Et il faut savoir que dans pas mal de cas, les effets secondaires ont perduré après l'arrêt du traitement. Donc des effets secondaires à vie. Donc c'est un petit peu chaud. Moi j'avais testé il y a très longtemps, quand c'est sorti, donc j'ai quel âge? J'ai bientôt 40 ans, je devais avoir peut-être 25 ans, donc il y a 10-15 ans de ça. J'ai testé pendant 1 an et j'ai arrêté à l'époque. Alors on connaissait pas tous ces effets secondaires-là, on n'en parlait pas autant. Donc j'ai testé ça un petit peu en mode tiens c'est nouveau, c'est peut-être pas grave, c'est pas dangereux en tout cas. Et moi j'avais eu à l'époque des très grosses douleurs au niveau des testicules. Donc j'ai arrêté à cause de ça au bout d'1 an parce que c'était vraiment très très dérangeant. C'est comme si je me prenais
un petit coup dans les coronesses toutes les 10 minutes et c'était vraiment très douloureux. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc chose à retenir, la greffe de cheveux ne stoppe pas la calvitie, ça vient l'accompagner. Donc si votre calvitie évolue, évidemment, donc vous aurez toujours les cheveux greffés, mais les cheveux natifs, ceux qui n'ont pas été greffés, eux risquent de continuer de tomber au rythme, j'en me bafouille, au rythme des années, au fil des années. Voilà. Troisième chose à savoir, troisième point, c'est les micro-cicatrices qu'on peut avoir. Si vous décidez de porter une coupe de cheveux très courte, de raser à l'arrière, on va voir ce qu'on appelle des white dots en anglais, des petits points blancs. Ce sont comme des micro-cicatrices, c'est plus des micro-dépigmentations, on va dire. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques années, moi, lorsque j'ai réalisé ma première greffe, donc c'était il y a 4 ans déjà, un peu plus même, c'était une ancienne technique. Au niveau de l'extracteur qu'on utilise pour retirer les follicules, à l'arrière du crâne, c'était un extracteur manuel qui venait faire une petite incision et qui laissait une petite marque. Donc si vous regardez mes vidéos justement de ma deuxième greffe de cheveux, vidéo dans laquelle on a rasé mon crâne, vous allez voir qu'on voit un petit peu les restes de cette greffe-là lorsque c'est rasé de très près. Maintenant, les techniques ont évolué et là pour ma deuxième greffe de cheveux, on a utilisé un extracteur maintenant qui est robotisé. Enfin, pas robotisé, mais qui est mécanisé en tout cas. Mécanisé, ça se dit? Ouais, c'est ça. Enfin bon, l'extracteur, en fait, il tourne automatiquement. Il y a tout un mécanisme à l'intérieur. Il est encore plus petit, etc. Et plutôt que de venir faire une incision, ça va venir carotter le follicule. Et ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus aucune marque. C'est vraiment hyper efficace. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais dans tous les cas, on aura quand même, si on rase à blanc, on pourra quand même deviner les petits endroits où on a extrait les follicules. Donc ça, c'est une chose vraiment très très importante à savoir. Petite précision pour ceux qui du jour au lendemain se disent bah tiens j'aimerais bien une coupe très courte et on devine ces petits white dots là, ces petits points blancs, eh bien on peut faire de la micropigmentation, de la trichopigmentation pour venir camoufler ça. Voilà, petite précision. Quatrième chose à savoir sur la greffe de cheveux, même si les techniques ont évolué et sont aujourd'hui vraiment très performantes, on n'aura quand même jamais la même densité que lorsqu'on avait 15-20 ans. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut se mettre à l'idée. Rien à voir avec Johnny. Cette blague est nulle. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau de la densité, maintenant on se rapproche vraiment d'une densité de chevelure d'homme de 20-25 ans, mais c'est pas encore à ce niveau-là. Moi je suis vraiment très content de la densité, mais j'ai pas non plus la densité de quand j'avais 20 ans, 15 ans, avant ma greffe de cheveux, avant ma calvitie. Voilà, donc forcément. De plus, c'est que moi j'ai les cheveux très fins. Donc plus vous allez avoir les cheveux épais, plus le résultat de votre greffe sera efficace. Parce que dans les mêmes emplacements, enfin avec la même densité qu'on va avoir, si on a des cheveux très épais, forcément ça va plus couvrir le crâne, ça va plus donner un effet de densité. Si les cheveux sont très fins, évidemment ce sera encore légèrement clairsemé, on risque de deviner le crâne, surtout en fonction de là où est la lumière, le soleil, etc. Donc ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut se mettre à l'idée. Toujours rien à voir avec Johnny. Si vous faites une greffe de cheveux, ne vous attendez pas non plus à avoir la même chevelure que lorsque vous y aviez 15 ans avec la coupe mulet et les Stan Smith tranquille le chat. Cinquième point à savoir, cinquième et dernier point, c'est que il est vraiment très très rare qu'il ne faille qu'une seule greffe de cheveux. Dans la grande majorité des cas, il faut y retourner. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre à l'idée, à l'esprit. Si vous commencez à faire une greffe de cheveux, il y a de fortes chances que 2, 3, 4, 5, voire même 10 ans après, eh bien, il faille en refaire une deuxième, voire même une troisième. Donc moi, c'est déjà ma deuxième greffe. Comme je vous l'ai dit, si votre calvitie n'est pas stabilisée, eh bien malheureusement, les cheveux vont continuer de tomber. Donc il faudra reprendre des cheveux à l'arrière pour venir en remettre et combler. À la clinique, on m'a fait une métaphore qui était très parlante. La calvitie, en fait, c'est comme un seau dans lequel il y a un trou. Donc forcément, ça s'écoule. Et la greffe de cheveux, en fait, on va juste venir essayer de colmater un petit peu cette fuite, etc. Mais ça va continuer quand même de fuir un minimum. Voilà. Donc ça va venir vraiment combler ça. Mais si la calvitie
continue d'évoluer, malheureusement, eh bien, les cheveux vont continuer de tomber et vous risquez de vous retrouver avec les cheveux greffés et les cheveux natifs, eux, qui vont se faire la malle. Voilà, d'où c'est plusieurs greffes de cheveux. Donc, faut vraiment prendre, je perds ma voix, faut vraiment prendre ça en compte si vous décidez de faire une greffe, parce qu'au niveau du budget, déjà, de base, ça risque forcément d'impacter votre vie sur le long terme. Est-ce que ça en vaut le coup? Pas forcément, ça dépend de la force de votre complexe ou pas. Sinon, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, hein, un coup de tondeuse et puis voilà, roule ma poule. Donc si vous devez faire en fonction de l'évolution de votre calvitie, si vous êtes destiné à avoir un très gros Norwood et que vous commencez tôt à faire des greffes, si vous faut 3, 4, 5 greffes dans votre vie, voilà, c'est de l'argent que vous n'allez pas mettre ailleurs. Donc, si pour vous c'est votre priorité, très bien. Sinon, si vous êtes un peu esclave de vos greffes de cheveux, c'est un peu dommage. Donc, c'est juste, voilà, soyez très réfléchi et tempéré par rapport à la greffe. Voilà, prenez le temps de réfléchir et au moins, vous avez un petit peu plus de précision. Ces 5 points-là qui pour moi étaient très importants. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon petit avatar qui est autour de la vidéo ou sur le petit bouton s'abonner, hein, comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions sur la greffe de cheveux, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo-là et j'y répondrai lors d'une prochaine FAQ spéciale greffe de cheveux. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est l'été, il fait chaud, prenez soin de vous. Tchou! Houch!